bien-aimés, peuple de Dieu, je vous propose donc de faire une lecture dans le livre de Philippiens, la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 3 et jusqu'au verset 16. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Alors, comme pour bien situer ce message, permettez-moi de placer un petit peu le contexte. Eh bien, la ville de Philippe, puisque la lettre de Paul a été adressée aux chrétiens de Philippe, les Philippiens, cette ville de Philippe qui est située en Macédoine, l'ex-Yougoslavie, pour ceux qui aiment bien se situer dans l'espace, eh bien, cette ville était sous domination romaine et avec pour conséquence le développement du paganisme, c'est-à-dire la religion des païens qui influençait les chrétiens de Philippe. Et par conséquent, les chrétiens étaient divisés et donc leur foi était menacée. Alors vous me direz, c'est rien de nouveau sous le soleil, c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui, ici en Guadeloupe ou ailleurs. Et donc Paul va arriver, donc c'est dans ce contexte-là que Paul va arriver avec Silas et Timothée, ses compagnons d'œuvre, et il rencontre une femme appelée Lydie, Lydie qui était, selon ce que nous dit la parole, une femme pieuse, une femme craignant Dieu. Et donc, elle se convertit et leur ouvrit ses portes, sa maison, afin qu'ils puissent séjourner. Vous pourrez lire ceci dans ces Actes 16. Je vous encourage vivement à le lire, Acte 16, le chapitre tout en entier. Et donc, pendant son séjour, Paul et ses compagnons, donc Paul va guérir une femme possédée d'un esprit de python. Vous verrez tout le détail dans ce chapitre. Et à cause de cela, il va être mis en prison. Paul et Silas se trouvent emprisonnés. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que cette femme qu'ils ont délivrée, qui a été guérie, eh bien, cette femme procurait un grand bien, un grand profit
à ses maîtres, ceux qui l'utilisaient, justement, qui utilisaient ses pouvoirs de divination. Et donc, il faut tout de même prendre un prétexte. On ne va pas dire que c'est à cause de cela qu'on les a mis en prison, ils délivrent quelqu'un, mais on va dire que c'est parce qu'ils troublent la ville. C'est parce à cause des coutumes qu'il n'était pas permis aux gens de Philippe de suivre les Romains, eh bien, ils vont se trouver jetés en prison. Mais qu'importe. En prison, Paul et Silas chantent, louent Dieu tranquillement, peut-être plus tranquille que vous et moi ici. Ils sont en prison et ils chantent, ils louent Dieu. Et c'est ainsi que miraculeusement, la porte de la prison s'ouvre. Eh bien, ce serait moi, je serais 4e vitesse, je me serais enfui. Ils sont là tranquillement. Et c'est le geôlier qui, sachant ce qu'il arrive, puisque c'est sous sa responsabilité. Et donc, le geôlier voulait de se donner la mort. Il le tranquillise. Rassure-toi. Et donc, l'ayant tranquillisé, c'est ce geôlier qui vient à eux, et le geôlier va se convertir également, que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, Paul va continuer sa route en Europe, et il va laisser Timothée à Philippe. Et donc, il continue sa route, mais comment? Il va se retrouver prisonnier à Rome. Et donc, en prison, Paul va écrire cette lettre aux Philippiens. Cette lettre où il va les exhorter, et trois exhortations très fortes. Il les exhorte à souffrir courageusement. C'est peut-être pas facile, mais première exhortation, souffrir courageusement. Parce que la souffrance, ce n'est pas la fin. Deuxième exhortation, il leur encourage à demeurer ferme dans un même esprit. Nous le verrons dans 1,27 que nous allons lire tout à l'heure. Demeurer ferme dans un même esprit. L'ennemi veut diviser, mais nous restons solides comme le roc. Nous restons unis parce que nous sommes dans le même esprit, le même Dieu, le même esprit, un seul baptême. Restons dans ce même esprit. Troisième exhortation, il les encourage à confier leur vie entièrement au Seigneur. Et cela en toutes choses et en toutes circonstances. C'est pourquoi il dira, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et donc, le thème de ce chapitre 2 de la lettre aux Philippiens, c'est comment travailler à son salut. Comment travailler à son salut. Et donc, pour les amener à cela, l'apôtre va prendre pour modèle, le modèle par excellence que tous nous connaissons, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ qui donne non seulement un exemple d'humilité, mais également un exemple d'obéissance. Au verset 8 de ce texte que nous venons de lire, il est écrit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Exemple d'humilité, exemple d'obéissance. Et donc, nous allons voir ces deux points. D'abord, l'humilité. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est une attitude. C'est un comportement. L'attitude qui consiste à rabaisser ses mérites. Si tel était que nous aurons des mérites, eh bien, l'humilité fera que nous allons adopter cette attitude qui consistera à abaisser nos mérites, à se faire
tout petit, quand bien même nous occuperons des responsabilités énormes, quand bien même nous serons d'un rang social très haut, l'humilité, c'est cette attitude qui nous encourage à abaisser nos mérites. L'humilité, c'est cette attitude qui consiste également à descendre de son échelle. Dans cette société où tout est basé sur le pouvoir, la domination, eh bien, on préfère être au haut de l'échelle. Mais voyez-vous, quand on est au haut de l'échelle, si ce n'est pas bien fixé et qu'on tombe, on se fait très mal. Donc, il vaut mieux rester au bas de l'échelle. Il vaut mieux rester humble. Alors, ce n'est pas facile dans cette société, puisqu'on nous apprend à gravir les échelons. Pourquoi pas? C'est bien de pouvoir accéder à des responsabilités. Mais si cela se fait tout naturellement, sans pour autant avoir à écraser l'autre, sans pour autant avoir à dominer l'autre, ce n'est pas facile. Ou dans cette société, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Vous écoutez les informations comme moi, peut-être mieux que moi encore. Vous vivez un certain nombre de choses également. Et c'est la discrimination. Discrimination sur tous les plans. Riche contre pauvre. Discrimination sur le plan racial. Toutes sortes de discriminations. Tant et si bien on est même arrivé à parler de discrimination positive, la bêtise humaine. Comment la discrimination peut-elle être positive? Ce n'est pas facile parce que dans cette société, on a appris également, et on sait le faire très bien, c'est la division. Diviser pour mieux régner. Mais nous, enfants de Dieu, laissons ça pour le monde. Dénonçons ce genre de choses. Mais ne cultivons pas ça. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Le chapitre 2, versets 3 et 4 nous dit: ne faites rien par esprit de parti pris, par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Regardez les autres, non pas d'en haut. On est au haut de l'échelle et on regarde. Mais il nous enseigne par humilité, en nous rabaissant à la hauteur de tout le monde, et bien de regarder les autres comme s'ils étaient au-dessus de nous. La Bible ne nous dit pas de considérer les autres au-dessus de nous, comme s'ils étaient au-dessus de nous. Dans ceux qui travaillent avec les enfants, que ce soit à l'éducation nationale ou autre, eh bien, les professeurs des écoles, qui sont un petit peu plus grands que les tout petits, eh bien, ils connaissent ça très bien. Pour pouvoir s'adresser à l'enfant, ils vont s'abaisser, se mettre au même niveau que l'enfant, et l'enfant aura un vis-à-vis, et non pas quelqu'un qui domine sur lui. Et là, on acquiert donc la confiance de l'enfant, le dialogue s'installe. Regardez l'autre comme étant au-dessus de nous. Alors, la question que je vais te poser, quel est ton regard? Quel est ton regard sur les autres? Comment regardes-tu ceux qui sont avec toi? Sur le plan professionnel, à la maison, les amis, comment? Est-ce que tu les regardes avec de la hauteur? Ou est-ce que tu les considères comme étant au-dessus de toi? Je te laisse te poser la question. Et que la parole, que le Seigneur puisse nous aider à changer de regard, à considérer les autres comme étant au-dessus de nous. Mais vous me direz, quand c'est un supérieur hiérarchique, eh bien, c'est facile, on sait que c'est le chef. Donc forcément,
et on accepte cela au-dessus. Mais si ce n'est pas le chef, eh bien, on ne peut pas un ordre à moi. À part vous qui dit moi ça m'a fait. Que Dieu nous fasse grâce. Et donc, l'exemple de Jésus au verset 7, où il est dit, même au verset 5, on peut pour bien comprendre, hein, ayez en vous, dit l'apôtre, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, eh bien, il n'a pas regardé à ce qu'il est. Il n'a pas regardé si la parole vivante qui s'est fait homme, Dieu lui-même. Mais il est venu et il s'est débarrassé. Il ne s'est pas métamorphosé, ce n'est pas le carnaval. Il a mis de côté cet aspect divin pour connaître, venir en chair et en os, connaître ce que vous et moi, ce que tous nous connaissons. Et c'est pourquoi il peut nous comprendre. Parce qu'il a été un simple homme comme nous-mêmes. Il aurait pu dire, je viens mais je garde ma nature divine. Comme ça, rien ne me touchera. Non. Il a pour un certain temps mis de côté pour bien connaître nos souffrances, pour bien connaître les misères, pour bien connaître la maladie, pour bien, pas la maladie, les douleurs, pour bien connaître tout cela. Et donc c'est pourquoi, autre exemple, le soir de la Passion, eh bien, les apôtres sont réunis. Le roi des rois va laver les pieds de ses apôtres, de ses disciples. Où a-t-on déjà vu ça? Un président de la République qui viendra laver les pieds de ceux qui travaillent à l'Élysée ou ailleurs. On ne voit pas ça du tout. Mais lui, eh bien, dans Jean 1, versets 1er et 3, vous pouvez le lire, eh bien, lui qui était, on nous dit, avec Dieu, la parole vivante, lui par qui tout a été créé, eh bien, cette lumière est venue dans le monde pour apporter ce dont nous avons besoin, lumière du monde. Et pourtant, beaucoup l'ont rejeté. Il est dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et pourtant, il s'est abaissé. Donc, l'humilité, qui est une attitude qui consiste à plutôt s'abaisser que de s'élever au-dessus des autres. Deuxième exemple que Jésus va nous donner, c'est un exemple d'obéissance. Alors que l'humilité, c'est une attitude, l'obéissance, c'est un acte, quelque chose qu'on fait. Un acte qui consiste, deux choses, à écouter et prendre en compte la vie des autres. Non pas considérer que c'est moi le chef, c'est moi qui décide, je n'ai rien à apprendre de personne. Non, l'obéissance nous apprend à écouter et à prendre en compte la vie des autres. Alors, petite parenthèse, parce que lorsqu'on parle de prendre en compte la vie des autres, on peut penser que c'est tout ce que je dis qui doit être pris en compte. Prendre en compte, ça veut dire examiner la vie des autres. L'obéissance, c'est un acte qui consiste également à se soumettre
se soumettre, c'est-à-dire se mettre en dessous de l'autorité qui est supérieure. Et souvent, il y a des conflits, il y a des rivalités parce qu'on n'accepte pas l'autorité. Et dans la société où nous vivons aujourd'hui, on le voit très bien, hein, que ce soit, j'allais dire, dans le civil, que ce soit au niveau de l'Église, l'autorité est difficilement acceptée. Faisons attention, bien-aimés, que ce que Dieu a établi, que nous ne puissions pas vouloir faire à notre manière. Jésus, eh bien, le modèle par excellence, se soumettait totalement à la volonté de son Père. À la croix, cloué entre ciel et terre, eh bien, lorsqu'il va constater l'importance des péchés de l'humanité, eh bien, il va dire, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe énorme de péchés. Mais Jésus se ressaisit tout de suite. Non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. J'ai presque envie de dire heureusement parce que nous ne serions pas là. S'il n'était pas allé jusqu'au bout, s'il n'avait pas accompli totalement sa mission, c'est pourquoi il était venu et il a dit à ses disciples, eh bien nous ne serions pas là. Il a payé le prix pour que nous soyons là, mais il a fallu qu'il soit obéissant, faire la volonté de son Père. Et donc, à l'exemple de Jésus, le modèle, eh bien, l'apôtre exhorte les Philippiens à se conduire de la même manière qu'il soit présent ou qu'il soit absent. Se conduire de la même manière en présence ou en l'absence de l'apôtre. C'est-à-dire ne pas avoir un comportement changeant. Tantôt, je me conduis comme ça, tantôt, je me conduis d'une autre manière. Nous connaissons ça bien, hein? Chat pas là, rat kabaïbal. Les parents ne sont pas là, les enfants font ce qu'ils veulent. Et une fois que les parents arrivent, tout le monde marche droit comme pichette. Vous connaissez ces expressions. D'accord? Pareil au travail. Le patron est là, eh bien, chacun travaille comme il se doit. Il n'est pas là, eh bien, pas débrouiller monsieur là, il travaille. Seulement, celui qui est là-haut nous observe. Rien ne lui échappe. Donc, ne pas avoir un comportement changeant en fonction des temps et des circonstances en créole, quoi dire, ni temps et saison. D'accord? Eh bien, laissons ça pour les autres. Verset 27 du chapitre 1. Chapitre 1, Philippiens, chapitre 1, verset 27. C'est l'apôtre qui écrit aux Philippiens parce qu'il y avait, nous l'avons dit, des disputes à cause du paganisme. Et il leur dit, il est en prison. Et bien entendu, cela crée encore des tiraillements. Mais il leur dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Donc, la manière de se conduire, en clair,
que cela devienne une conduite naturelle. Comme on dit, on ne va pas mettre un gendarme après chaque personne. Et bien que ça soit une manière naturelle de se conduire, un mode de vie, sachant que Christ n'est pas simplement le modèle, mais Christ est l'auteur du salut. Christ n'est pas simplement un modèle, mais il est lui-même l'auteur du salut. Acte 4, verset 12. On peut lire à partir du verset 10, s'il te plaît, si tu peux nous mettre le verset 10. Voilà. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et donc le contexte, c'est que Pierre et Jean, qui ont guéri la veille un boiteux de naissance, eh bien, chose que les sacrificateurs n'avaient jamais vue. Et ils ne comprennent pas. Pierre et Jean, des hommes sans grande instruction, comme il est dit, hein, donc c'est pourquoi je vous encourage à lire le passage. Et donc, cet homme va être guéri par Pierre et Jean. Ils n'ont pas fait de grandes études bibliques, ils n'ont pas fait de grandes études universitaires, et pourtant, ils guérissent. Et les sacrificateurs ne comprennent pas. Dans un premier temps, le met en prison, nous que régler compte après, et le lendemain, ils viennent le voir, mais dites-nous comment vous avez fait. Et la réponse, c'est ça. Ce n'est pas de nous. Ce n'est pas par notre puissance. Ce n'est pas parce qu'on aurait fait quelques gestes qu'il aurait été guéri. Mais c'est parce que le Jésus que vous avez rejeté, celui qui est la pierre de l'angle, eh bien c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. Eh bien c'est par ce nom-là. La parole vivante, c'est par ce nom-là, c'est par la puissance de Jésus qu'il a été guéri. Il n'y a de salut en aucun autre. Et je voudrais vraiment vous encourager, vous le savez, mais comprenons bien cela. Il n'y a de salut. Ce n'est pas un homme. L'auteur du salut, ce n'est pas un homme, mais celui par lequel les choses se passent. Parce que vous avez mis en lui votre confiance, c'est Jésus, l'auteur du salut. Faisons attention, bien-aimés, parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses, nous ne voulons pas commenter. Ce n'est pas notre travail. Mais nous voulons vous dire, faisons attention. Faisons attention parce que si on a rejeté l'auteur du salut, et c'est ce qui est arrivé, les sacrificateurs, ils ont rejeté Jésus. Ils ne l'ont pas accepté. La lumière est venue. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais si on l'a rejeté, eh bien on pourra courir à droite, à gauche. Mais la puissance n'est pas dans la main d'un homme. Celui qui a tout pouvoir, c'est Jésus. Et nous ne sommes que les canaux. Faisons attention, bien-aimés, je vais vous encourager à ne pas rejeter l'auteur du salut. Parce qu'autrement, nous pourrons faire beaucoup de lieux, mais si nous l'avons rejeté, eh bien pour autant, nous allons continuer à errer. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, comment travailler à son salut? Tout d'abord, définissons le salut. Parce que
j'aime bien pour que nous soyons tous au même niveau. Nous parlons de certains mots, comme on appelle le patois de Canaan, et c'est tellement évident, on a l'habitude. Mais si je demande, le salut, c'est quoi? Alors, je ne veux pas vous demander de répondre parce que je suppose que tous vous allez vouloir répondre en même temps. Donc, le salut, c'est quoi? Eh bien, le salut, comme vous le savez, c'est le fait que l'homme pécheur, vous et moi, nous étions pécheurs, eh bien, voués à la perdition. Le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, voué à la perdition, l'homme pécheur a besoin d'être racheté et d'être sauvé. Racheté, la rédemption, et sauvé. Mais l'homme ne peut être racheté et sauvé que par un sauveur divin, pas n'importe qui. Celui que Dieu a envoyé, son Fils unique, c'est lui l'auteur du salut. Et donc, pourquoi? Parce que, comme par un seul homme, le péché est entré. Et donc, l'adversaire s'est dit, ben, bravo, nous poignons. À partir du moment où un seul a péché, eh bien, l'héritage, tout le reste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est là qu'il a perdu son fil, comme on dit, parce que parallélisme des formes, pour ceux qui font des études de droit, eh bien, de la même manière que par un seul homme le péché est entré, de la même manière, Dieu n'est pas sans solution. Le Sauveur, Dieu l'a prévu, c'est Jésus, et c'est un Sauveur qui n'a aucun péché. Et c'est pourquoi, eh bien, il a payé le prix pour tous, et ce n'est que par lui que nous pouvons hériter de ce salut, de cette par grâce. Et donc, le salut, donc, c'est un besoin. Besoin d'être racheté et sauvé. Donc, de la même manière, vous connaissez les besoins vitaux. Nous avons tous besoin, sauf s'il y a des exceptions ici, besoin de manger, de boire, de dormir, etc. Sinon, ce sera difficile de continuer. Eh bien, de la même manière, ce besoin, c'est le besoin vital pour notre âme. Et donc, puisque c'est chacun d'entre nous, c'est pourquoi le salut, c'est quelque chose d'individuel. On entend souvent, hein, le salut est individuel, mais c'est bien parce que c'est chacun d'entre nous qui sommes perdus, et c'est chacun d'entre nous qui devons faire cette démarche pour être sauvés. C'est un besoin, et donc lorsqu'on a un besoin, on va chercher, pour les économistes, hein, n'est-ce pas mon frère, on va chercher le besoin pour, le bien, pardon, pour satisfaire nos besoins. Si j'ai soif, si j'ai la gorge sèche, mon frère Noël, même s'il boit, eh bien, je ne serai pas désaltéré. Oui, je sais qu'il me considère beaucoup, il veut me soulager, mais en buvant à ma place, je ne serai pas désaltéré pour autant. Donc le salut, c'est la même chose. C'est une démarche individuelle. Et c'est pourquoi, eh bien, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à faire cette démarche-là. Et donc, au verset 12, il dit « Travaillez à votre salut ». Travaillez, comme pour dire, eh bien, menez à bonne fin. Allez jusqu'au bout dans ce travail-là. Ce qui exprime une perfection. Oui, vous allez me dire, oui, mais nul n'est parfait. Ne continuons pas à dire ces choses-là, nous le savons déjà. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de tendre vers la perfection. Donc, travailler cette notion de perfection. Alors, comment travailler à notre salut? Au verset 12, 2 points importants sont relatés. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. 2 points importants, crainte et tremblement. Alors, la crainte,
pour clarifier les propos. La crainte, c'est le respect qu'a l'homme pour Dieu. Et donc, c'est une attitude qui est fondamentale. Ce n'est pas l'homme de lui-même qui craint Dieu, mais c'est Dieu, dès le commencement, a mis dans le cœur de l'homme cette crainte afin que l'homme puisse lui obéir. C'est Dieu lui-même qui a mis dans le cœur de l'homme la notion de crainte afin que l'homme puisse obéir à ses commandements. Rappelez-vous Moïse, lorsqu'il est monté sur la montagne, eh bien, lorsqu'il est revenu, son visage était resplendissant. Et lorsque Dieu parlait, le peuple tremblait. Et donc, le peuple disait à Moïse, eh bien, on préfère que tu ailles encore là-haut et que Dieu te parle. Et ensuite, tu viendras nous dire la crainte de Dieu. Mais eux, ils avaient plus que la crainte, ils avaient la peur parce qu'ils avaient fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Donc, la crainte, le respect, attitude fondamentale, c'est pourquoi le psaume 111, verset 10 nous dit « La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. » Le début de la sagesse. Donc, cette crainte qui est inspirée, comme je l'ai dit, par Dieu lui-même, afin que l'homme obéisse. Donc, cela suppose avoir une relation personnelle avec Dieu. Si je n'ai pas de relation personnelle avec Dieu, comment pourrais-je craindre Dieu? Je peux parler de Dieu. Mais si je n'ai pas de relation personnelle, comme c'était le cas de Moïse, eh bien, je ne pourrais pas craindre Dieu. Avoir une relation personnelle avec Dieu et s'approcher de lui. Le psalmiste dira, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ça nous fait du bien quand nous allons nous approcher de Dieu. Chercher l'Éternel. Mais pour chercher l'Éternel, il faut s'approcher de lui. C'est le reconnaître comme le maître et par conséquent se soumettre à lui. Et donc, la crainte se distingue de la peur. Parce que lorsqu'on a peur de quelque chose, lorsqu'on a peur de quelqu'un, on ne s'approche pas de la personne, on n'a pas même levé. La peur, eh bien, c'est synonyme d'angoisse. Lorsqu'on a peur, eh bien, on a la gorge nouée. Si j'avais la peur en moi, je ne pourrais même pas parler. Et donc, lorsqu'on a peur, on évite, on ne s'approche pas. On a peur des phénomènes. Nous sommes dans une période où c'est la période cyclonique. Eh bien, ceux qui ont vécu le cyclone, qui savent ce que c'est, sauf les jeunes qui n'ont jamais vu ça, on va leur parler. Mais bon, ça ne leur dira rien parce qu'ils n'ont pas vu. Comme la nouvelle génération qui n'a pas vu la traversée de la mer Rouge. On va leur parler de ça, mais pour autant, ça ne résonne pas de la même manière. On a peur de tremblements de terre. Rien qu'entendre parler de cela, eh bien, ça fait déjà beaucoup de choses, ça bouleverse des choses en nous. On a peur d'une maladie, eh bien, on prend toutes ces précautions, principes de précaution. Petite parenthèse. Et donc, les non-croyants, eh bien, ne craignent pas Dieu, mais ils ont peur. Ils ne croient pas, mais ils ont peur. Ils ont peur du jugement de Dieu. Apocalypse nous le dit, chapitre 21, verset 8, mais nous pouvons lire le verset 6. Et il me dit, donc celui qui était sur le trône, qui parle à Jean, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement.
Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Et le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, mort physique et mort spirituelle. Donc, ceux qui ne croient pas, eh bien, voilà ce que nous dit l'Apocalypse, leur part sera dans l'étang de feu. Mais nous, enfants de Dieu, eh bien, nous pouvons nous approcher de Dieu. Et par conséquent, nous devons nous soumettre à Dieu, non pas par peur de représailles, mais nous soumettre à Dieu avec assurance, assurance de notre salut. Donc, la crainte, c'est ce respect. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, le deuxième point. Tremblement qui est l'attitude à avoir devant l'autorité suprême. Ce n'est pas avoir peur, mais l'autorité suprême à qui nous devons rendre compte pour nos œuvres, tout en sachant que c'est Dieu lui-même qui rend possible tous nos efforts. Donc, nous venons devant l'autorité suprême et par conséquent, même si nous savons que nous avons bien travaillé, mais la décision lui appartient. Et par conséquent, nous venons, mais nous avons toujours en nous, eh bien, en plus de la crainte, nous avons cet état qui fait que, eh bien, nous nous faisons toujours tout petits. Nous ne savons pas quelle sera la décision. Nous devons toujours nous attendre nous voulons toujours nous attendre à une bonne décision, mais puisque c'est une affaire entre Dieu et nous, eh bien, le verdict, c'est lui qui le donnera. Donc voilà pourquoi nous ne devons pas venir, comme certains le font, son mal nomme, hein? Eh bien, non, mais venir en tant que simple ouvrier, laissant à l'autorité le soin de pouvoir prendre la décision qui lui appartienne. Versets 13 et 14, il nous est dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Parce que bien souvent nous faisons, mais toute la Guadeloupe sait ce que nous avons fait. Or, eh bien, nous savons ce qu'il y a à faire. Nous savons que Dieu nous a fait la grâce, la faveur de le servir. Faisons-le tout simplement, sans avoir à murmurer, sans avoir à porter parole. Faisons-le également sans hésiter. Je n'ai pas besoin que le pasteur me dise, il y a quelque chose à faire. Je vois de mes yeux ce qu'il y a à faire, je le fais. Au contraire, je peux lui proposer mon aide. Je peux lui proposer ma contribution, sans murmure ni hésitation. Et donc, ce n'est pas un mérite, mais c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Donc, c'est pourquoi nous devons lui être reconnaissants. Nous n'avons aucun mérite. C'est parce qu'il nous a fait grâce, parce qu'il nous a appelés, eh bien, nous lui devons la reconnaissance et nous devons également l'honorer pour cela, parce que c'est toujours un grand honneur. Nous aurons pu être ailleurs, mais c'est un honneur qu'il nous fait d'être là, d'entendre sa parole. Et pourquoi? Eh bien, sachant que nous aurons tous à rendre compte pour nos œuvres. Vous connaissez la parabole des talents. Ce
Ce maître qui avait beaucoup de biens, de grands biens, et donc devant partir en voyage, il va confier à des ouvriers, celui-ci 5 talents, l'autre 2, l'autre un seul, et les 2 premiers qui ont eu 5 et 2 vont prendre soin et vont pouvoir multiplier. Et au retour, le maître arrive, il lui redonne ses talents multipliés par 2. L'autre qui n'avait qu'un seul, par peur, dit-il, il est allé cacher. Et le maître lui dit, eh bien, tu savais que je récolte là où je n'ai pas semé. Tu aurais dû, puisque tu savais que tu n'aurais pas pu faire fructifier mes talents, tu aurais dû donner à quelqu'un d'autre qui aurait su l'utiliser. Et donc, alors qu'aux 2 autres qui ont fait multiplier, eh bien, le maître leur dit, bon et fidèle serviteur, le dernier qui n'a rien fait, eh bien, paresseux. Et il demande même de lui ôter ce qu'il a. Que nous ne puissions pas entendre ces choses-là, mais que nous puissions plutôt entendre, bon et fidèle serviteur, va dans la paix de ton Seigneur. Donc, l'important n'est pas de faire, ce n'est pas de l'activisme que nous recherchons non plus, mais il s'agit de faire bien et de faire dans un bon état d'esprit. Est-ce que je veux travailler de sorte que l'œuvre de Dieu progresse, prospère? Et c'est pourquoi il est dit, sans se plaindre, sans murmurer, c'est-à-dire œuvrer afin que Dieu se glorifie dans ce que nous faisons, bon et fidèle serviteur. Alors pourquoi travailler à notre salut? Eh bien tout simplement parce que être enfant de Dieu, devenir enfant de Dieu, ce n'est pas un privilège seulement. C'est un privilège, puisque c'est par grâce. Mais c'est aussi une responsabilité. Et c'est une responsabilité individuelle, d'où le salut est individuel. Et c'est pourquoi l'apôtre va exhorter les Philippiens à être, au verset 15, irréprochable et pur. Irréprochable, c'est-à-dire sans faute, sans défaut. Être sincère, être vrai avec soi-même. Parce que nous pouvons mentir aux autres, mais nous savons pour nous-mêmes si nous sommes vrais avec nous-mêmes. Que Dieu nous fasse grâce également. Être pur, c'est-à-dire sans altération. Les choses, les petits renards qui vont ronger de l'intérieur ou bien dégrader notre relation avec Dieu. Ne pas prendre part au compromis. Le compromis, c'est comme promis. Le retour d'ascenseur, comme ils le disent dans le monde des politiques, entre autres. Pas de compromis. L'apôtre Paul a eu à faire des concessions, céder, s'abaisser, mais pas de compromis, parce que l'autre va toujours demander le retour. Dieu ne fait pas de compromis. Le débrouillardisme, comme nous disons, débrouillard pas péché, ne répétons pas ça. Débrouillard, eh bien, vous n'avez vu ça nulle part, nous n'avons vu ça nulle part. Débrouillard pas péché, on laisse ça pour d'autres, nous ne répétons pas ça. Donc, en clair, c'est veiller sur notre manière de servir, sur notre manière de conduire, sachant qui nous servons. Nous ne servons pas un homme, mais nous servons le Dieu vivant et vrai. Celui qui a donné son Fils, qui a payé le prix fort pour que nous soyons, nous devenions enfants de Dieu. Et pour terminer, dans quel but? Dans quel but nous devons travailler,
Et c'est toujours le verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. L'enfant de Dieu se distinguera des autres par sa conduite, se distinguera des autres par sa manière d'agir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira à Timothée, sois sobre, tiens-toi à part, ne fais pas comme les autres. Le résultat donc de ces bonnes œuvres, eh bien, témoignera du changement opéré par Dieu lui-même. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Et donc, notre manière de nous conduire témoignera que Dieu travaille en nous. Encore faut-il que nous le laissions travailler. D'où l'importance de l'humilité, mais également de se laisser conduire par Dieu. Et donc, ce témoignage-là servira d'exemple aux autres. Ce témoignage-là donnera envie aux autres de connaître celui qui opère ces changements en nous. Voilà pourquoi il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais cela suppose que nous apportons un bon témoignage. Et donc le bon témoignage, nous n'avons pas besoin d'ouvrir notre répertoire, de présenter notre carte de visite. La seule carte de visite qui parlera, c'est ce que nous avons en nous-mêmes et que nous allons pouvoir transmettre aux autres. Que son nom soit béni. D'où Matthieu 5, verset 14 dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et donc, de ce fait, ce bon témoignage permettra au dessein de Dieu, le plan de Dieu pour les hommes, de se réaliser dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à témoigner. Au travers de nous, eh bien, nous devons pouvoir donner soif et faim aux autres de connaître ce Dieu qui fait tant de choses merveilleuses dans nos vies. Et donc, pour conclure, je dirais qu'il est important pour l'enfant de Dieu de se conduire de façon digne de l'Évangile et à travailler à son salut avec crainte et tremblement. Car en agissant ainsi, eh bien, nous serons des exemples pour les autres. Et bien entendu, celui qui se glorifiera, eh bien, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Celui qui met en nous le vouloir et le faire, que son nom soit béni.